Bon, maintenant que les iPhone 16 sont officiels et sortis, eh ben il y a une grande question qui subsiste encore. Pourquoi acheter l'iPhone 16 Pro? Et oui, je me suis cassé la voix parce que j'ai trop fait de vidéos. Désolé. Je réalise cette vidéo chaque année sur pourquoi acheter l'iPhone le plus cher, le plus grand, le plus gros, et pas acheter le petit format ou pas garder son ancien iPhone, et aussi pourquoi il faudrait acheter selon un 15, un 14, un 13, un 12 Pro. Bref, ce genre de vidéos sont là pour faire un point sur les vraies nouveautés qui sortent dans les versions Pro qu'il n'y a pas dans les versions 16, et du coup on prend le cal entre le 16 et le 16 Pro, bah c'est l'idée de cette vidéo. Parce que quand on regarde aujourd'hui les 16 et les 16 Pro, ils sont de plus en plus proches, là où Apple depuis des années segmentait beaucoup plus ces deux gammes. Cette année, les 16 ont caméra contrôle, les 16 ont un capteur grand angle fusion équivalent à celui des 16 Pro, les 16 ont la 18, pas Pro mais la 18 quand même, les 16 peuvent filmer et faire des photos spatiales, les 16 ont le bouton d'action, les 16 ont Dynamic Island, bref, les iPhone 16 sont vachement intéressants cette année, alors pourquoi faudrait-il acheter quand même une version Pro? Mais avant de démarrer la vidéo, j'ai une excellente nouvelle pour vous si vous avez acheté un iPhone et que vous souhaitez le protéger. Avec Rhino Shield, on est là pour ça, puisque oui, pendant les 48 prochaines heures, à compter du moment que cette vidéo est sortie, vous avez 10% de réduction sur l'achat de n'importe quel coque sur le site de Rhino Shield, et vous avez jusqu'à 40% de réduction pour le combo coque et protection d'écran pro sur le site de Rhino Shield également, avec le code JB24. Profitez-en, c'est que maintenant, habituellement c'est 5%, ça peut permettre de craquer et se faire plaisir sans pour autant craquer son PEL. Il existe plusieurs styles de coque, moi j'en ai reçu deux, les Solid Suite en noir qui est hyper classique mais hyper protectrice, mais surtout transparente qui permettent toujours et encore de voir le magnifique coloris de ces iPhones, et puisque cette année les coloris sont nouveaux, eh ben c'est quand même intéressant de voir le colorissable au quotidien. Et surtout ces protections gardent toujours l'accès sur caméra contrôle sur le côté, c'est un petit trou comme ça, on a vraiment son doigt qui peut être dedans, il n'y a pas de petite couche rajoutée par dessus. Vous avez toutes les coques disponibles sur le site de Rhino Shield dont vous avez un lien dans la description bien entendu, dont également des coques avec des designs exclusifs faits par Rhino Shield sur du One Piece, du Marvel, du Naruto et j'en passe encore bien d'autres. N'oubliez pas, 48 prochaines heures, 10% de réduction, profitez-en, c'est maintenant ou jamais. Pour commencer donc, une des majeures nouveautés qui est exclusive aux iPhone Pro et non les iPhone 16, c'est la refonte à l'intérieur du système entre guillemets de refroidissement, qui était un peu un problème jusqu'à présent puisque les iPhones chauffent rapidement, sur le dos, sur les tranches. Le titane introduit l'année dernière n'avait pas non plus changé de la donne. Désormais, Apple utilise de l'aluminium 100% recyclé à remanier vraiment à l'intérieur pour que l'iPhone ne chauffe plus quand on l'utilise quotidiennement, quand on le charge, quand il fait chaud, bref, c'est vachement agréable et appréciable. Et ça, c'est une vraie nouveauté des iPhone Pro que les 16 n'ont pas et qui est intéressante. Depuis une semaine que je teste l'iPhone 16 Pro Max au quotidien, il n'a jamais chauffé, sauf une fois, lorsque j'ai testé pendant 10 minutes montre en main, caméra contrôle. Il s'est mis à chauffer, mais en même temps, qui fait ça à part moi? Pas grand monde je pense. L'autre changement qui fait plaisir, c'est le nouveau procédé de titane, puisqu'on n'a plus un titane brossé, mais un titane un peu granuleux, qui est très joli. C'est un procédé microbilé, comme Apple aime bien l'appeler, et qui rend ce titane un peu plus brillant, un peu plus shiny, sans pour autant être poli, c'est toujours mat. C'est très joli, et ça change complètement avec le titane qu'on pouvait avoir, et qu'on a toujours aujourd'hui sur la gamme des 15 Pro. Et le colorissable avec ce titane est juste magnifique. Autre changement qui réside encore à l'intérieur, c'est le rechargement qui a été revu. Alors on est bien loin de tout ce que la concurrence peut faire avec de la vraie charge ultra rapide. On n'y est pas encore, par contre on a la charge rapide en MagSafe avec le galet officiel Apple et le chargeur Apple 30 watts. Vous allez pouvoir charger un 16 Pro en 30 minutes et gagner 50% et un 16 Pro Max en 35 minutes et gagner 50%. C'est plutôt pratique, mais quand même il y a une question qui subsiste, c'est que est-ce qu'on utilise vraiment le MagSafe pour charger son téléphone rapidement? Non, parce que quand on met un câble et qu'on met un chargeur par exemple de Mac, c'est plus rapide que 30 minutes. On peut gagner 5 minutes. Et quand on est pressé, 5 minutes, c'est énorme. Donc c'est sympa d'avoir ce MagSafe rapide. Mais bon, moi personnellement, j'utilise le chargement la nuit en sans fil. Et c'est pas si grave si la nuit il met 5, 10, 1 heure ou 2 heures pour se charger, puisque du coup la nuit, on dort. Mais voilà, au moins vous le savez. Et il y a un autre changement majeur, et cette fois-ci bien visible, c'est l'augmentation des tailles d'écran. On passe de 6,1 et 6,7, vous le savez, à 6,3 et 6,9 pouces d'écran. C'est juste extrêmement grand. C'est l'un des plus grands téléphones aujourd'hui disponibles sur le marché, même plus grand que le Samsung Galaxy S24 Ultra, mais on a surtout des bordures extrêmement fines, qui sont d'ailleurs plus fines que le Samsung Galaxy S24 Ultra. À côté, les iPhone 16 ont des bordures de taille égale à ce que les iPhone 15 avaient,
Et les 15 Pro avaient quand même des bordures un peu plus fines, mais qui restent plus épaisses que celles des 16 Pro. On voit que la taille d'écran a augmenté quand on prend à côté de soi un iPhone 15 Pro Max par exemple dans la main pour comparer, ou alors pourquoi pas un iPhone 16 Plus qui lui garde une taille de 6,7 pouces. Mais la très grosse différence entre les 16 et les 16 Pro, c'est l'écran qui n'est pas en ProMotion sur la gamme des 16, mais qui l'est bien entendu sur la gamme des 16 Pro. ProMotion, c'est un écran ultra fluide, 120 Hz. Les iPhone 16 sont toujours avec un écran en 60 Hz. C'est pour moi, je pense, le seul smartphone aujourd'hui vendu 1000 € qui propose un écran 60 Hz. Alors c'est sûr que quand on n'a jamais testé d'écran ProMotion ou d'écran ultra rapide, bon, on verra pas de différence et ça va pas changer votre vie. Mais si vous avez testé les écrans rapides et que vous passez sur un iPhone 16 avec un écran 60 Hz, vous allez voir la différence et vous allez penser que l'iPhone est extrêmement lent et c'est quand même cher payé un iPhone 1000 € pour avoir un écran 60 Hz. C'est dommage. Et là, c'est une grosse différence qu'il y a entre les 16 et les 16 Pro. Sauf que demain, si Apple passe les iPhone 17 en ProMotion, les différences vont encore plus se resserrer entre les pros et les non pros, alors que là c'est vraiment peut-être la différence majeure entre les deux gammes et qui est vachement importante. La puissance aussi a évolué et c'est un changement puisque les iPhone 16 ont la 18 et les iPhone 16 Pro ont la 18 Pro. Deux puces qui sont basées de la même façon, mais la 18 Pro sera plus performante sur le GPU et sur le CPU bien entendu, pour plus de graphisme, pour des meilleurs jeux vidéo. D'ailleurs on a du ray tracing et plein de technologies liées justement au mode gaming. Si vous jouez avec votre iPhone, ce sera un pur plaisir, en plus de la refonte de l'intérieur pour éviter la chauffe. Un A18 Pro qui est aussi là bien entendu pour Apple Intelligence, mais on n'en parlera pas puisque nous on n'y aura pas droit en France avant longtemps. Une puce A18 Pro qui est là aussi pour la partie photo, on va en reparler juste après. Et une puce A18 Pro qui est aussi et surtout là pour la partie batterie. Et pour y revenir sur cette partie batterie, une semaine après les premiers tests que j'ai de cet iPhone, ah bah la batterie est quand même excellente sur cet iPhone 16 Pro Max, alors que j'utilise énormément au quotidien pour tout faire. Pour filmer mes vidéos, pour faire des plans, et il reste allumé très longtemps toute la journée, et pourtant l'iPhone tient bien en batterie. Donc oui, Apple a dit que c'était l'iPhone avec la plus grosse batterie aujourd'hui, le 16 Pro Max, j'ai envie de dire que c'est le cas. Moi je m'en souviens du 14 Plus qui était monumental, là on s'en approche, voire c'est meilleur j'ai l'impression. Mais c'est finalement sur la partie photo et vidéo où il y a des vrais changements entre les gammes Pro et les gammes non Pro, et y compris vis-à-vis de la génération précédente. On le sait, les iPhone Pro ont 3 capteurs photo, là où les iPhones classiques en ont 2. Sauf que cette année, Apple a fait quelque chose quand même d'assez fort, c'est que le capteur principal des iPhone 16 est quasiment le même que celui des iPhone Pro. On a un capteur grand angle fusion de 48 millions de pixels qui permet en plus de ça de faire du zoom optique x2 et d'avoir un ultra grand angle de 12 millions de pixels. On a la macro, on a la 4K 60 fps, on a caméra contrôle qui arrive aussi sur la gamme des 16, et je trouve que c'est quand même un choix très particulier de la part d'Apple d'aussi le proposer sur les iPhone 16 et 16 Plus, qui aurait pu rester une option haut de gamme pour les 16 Pro et 16 Pro Max, comme l'a été le bouton d'action l'année dernière. Bon, c'est bien, mais en tout cas les iPhone Pro perdent un côté un peu exclusif, à les comprendre. Mais les iPhone Pro du coup vont avoir un grand angle de 48 millions de pixels un peu mieux défini, un ultra grand angle nouveau de 48 millions de pixels aussi, et un téléobjectif x5 optique de 12 millions de pixels, dont tout ça va être amélioré grâce à la 18 Pro, grâce à des nouveaux procédés internes qui font que vos photos sont quand même vachement belles, et vous avez beaucoup plus de pluralité avec des iPhone Pro qu'avec des iPhones normaux. Mais encore une fois, pour le commun des mortels au quotidien, un iPhone 16 suffira amplement. Parce que ici, sur les iPhone Pro, on va avoir de la 4K 120 fps, c'est ultra rapide, c'est fluide, mais on va quasiment jamais l'utiliser parce que c'est extrêmement lourd, et il faut pouvoir le lire aussi. Et l'autre point, bien entendu, c'est caméra contrôle, qui on le sait arrive dans toute la gamme, qui est un petit bouton sur la tranche droite qui permet d'avoir un accès rapide en cliquant dessus à l'appareil photo, une sorte de bouton d'action 2.0, mais uniquement dédié à la partie vidéo ou photo. Quand on appuie dessus de prendre une photo, quand on reste appuyé dessus de prendre une vidéo, quand on double tape d'ouvrir le sous-menu et ensuite de pouvoir se balader à l'intérieur, puis choisir exposition, zoom, focal, les tons, les styles photographiques. Bref, on peut tout choisir. Sur le papier, c'est une bonne idée quand on l'utilise en mode paysage et qu'on est un vrai photographe, qu'on prend le temps de faire des photos, qu'on se pose et qu'on a le temps de regarder qu'est-ce qu'on prend, l'exposition, les focales. Mais au quotidien, la plupart des photos qu'on prend, je trouve, c'est en portrait pour les réseaux sociaux. On prend ça à une main et on prend ça à la volée. Et on n'a pas le temps d'appuyer sur le bouton ici pour configurer un peu les réglages par-ci, par-là. Je l'ai fait pendant une semaine et on perd du temps. Rajouter une fonctionnalité qui au quotidien nous fait perdre un peu de temps, je vois pas trop l'intérêt. Surtout qu'à une main, sauf si vous avez les petits formats, bah c'est extrêmement compliqué d'accès et en main gauche, c'est juste impossible. Sur le papier, c'est bien, mais pour les photographes professionnels et pour ceux qui ont le temps de l'utiliser uniquement en paysage. Voilà, pour moi, ce caméra contrôle, il sert à ça. Pour le reste, je m'en sers pas beaucoup, sauf pour déclencher une photo rapidement, parce que c'est bien pratique d'appuyer dessus dans ce sens-là, ou dans ce sens-là avec le pouce. Après, je sais qu'on pouvait déjà faire ça avec le bouton plus, mais il est un peu haut ce bouton plus, donc d'avoir un bouton beaucoup plus bas, c'est appréciable. Mais ça en soi, c'est aussi sur la gamme 16, donc les 16 Pro n'ont pas cette exclusivité. Ça me fait un peu penser à la Touch Bar d'Apple, souvenez-vous. J'espère en tout cas que Camera Control n'aura pas le même destin funeste que la Touch Bar.
Seul l'avenir nous le dira. Et c'est en soi tout concernant ces nouveaux iPhone 16 Pro, 16 Pro Max sur les nouveautés qui sont embarquées à l'intérieur. On aurait pu penser qu'Apple Intelligence aurait des fonctionnalités dédiées grâce à la 18 Pro sur les iPhone Pro, mais non, ce n'est pas le cas. Ce sont des iPhones qui démarrent à 1229 € pour le 16 Pro et 1479 € pour le 16 Pro Max. C'est un énorme budget, quoi qu'on en dise. Et je serais quand même d'avis de vous conseiller aujourd'hui les iPhone 16 plutôt que les iPhone 16 Pro parce que l'écart se réduit d'année en année. Il y a un iPhone 16 aujourd'hui qui vaut moins de 1000 €, sauf, on passe outre, mais l'écran 60 Hz, c'est un excellent rapport qualité-prix. Mais bon, si vous avez un 15 Pro ou un iPhone 15, ça ne vaut pas le coup. Un iPhone 14, pas trop non plus. Un iPhone 13 potentiellement et un iPhone 12 oui parce que vous allez beaucoup y gagner. L'écran ProMotion, la Dynamic Island, beaucoup plus de puissance, un bien meilleur appareil photo, du mode nuit, un mode cinématique, les styles photographiques, bref, il y a beaucoup de choses qui arriveront mais que finalement vous pouvez aussi avoir avec les iPhone 16. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là. On se retrouve dans d'autres vidéos très bientôt sur ces iPhones et tous les produits Apple qui sont sortis. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.